Ce paysage est comme l'habit de verre de l'enfance. Sur n'importe quelle face que touche la lumière, c'est le changement ininterrompu combiné avec l'harmonie étonnante des couleurs et des formes qui sont offertes par Kolocha, petite ville de 1000 ans et de réputation bien établie, perchée sur le long du Danube. Kolocha est presque aussi vieille que l'existence nationale et la chrétienté de la Hongrie, et de plus, son nom fut bien lié à la figure de Saint-Étienne, notre roi fondateur. On a l'impression que sa propre statue domine la grande place. Il garde le présent avec un regard sévère. C'était le premier archevêque de la ville astrique qui apporta la couronne de Rome, et pendant 1000 ans, 92 archevêques assumèrent le rôle dans la conservation des valeurs chrétiennes et celle de la nation hongroise. Son centre historique conserve l'empreinte de ce passé magnifique. Le grand séminaire, la cathédrale, le bâtiment majestueux du palais de l'archevêque, tel que la statue de Franz Liszt, il suggère tout la continuité et la perpétuité des valeurs. Quant à la statue de la Trinité construite en 1767, la foi dévote de l'époque fut gardée pour la postérité par les anges gracieux, tels que les efforts des constructeurs par le relief d'un esprit assez moderne. De quelque part que vient le voyageur, il est tout d'abord salué par les tours jumelles de la cathédrale. Ce bâtiment est le chef-d'œuvre du style baroque italien. On est vraiment ravi par sa pompe, l'harmonie des arcades de l'intérieur, le tableau du maître-autel peint par Kupelwieser, la chaire sculptée en bois, la richesse somptueuse d'art des fresques du plafond et des reliefs de Michelangelo, ainsi que le cercueil en verre des os de Saint Pius, provenant des catacombes du Rome, nous font méditer. L'orgue de la cathédrale est aussi un vrai chef-d'œuvre. Le son majestueux de l'instrument grandiose, avec 3 claviers, 51 registres et presque 5000 tuyaux d'orgue se répandent entre les murs, sublimes en soumettant l'homme à sa puissance pendant qu'il le fait s'identifier à lui et l'enlève pour que son âme puisse voler en toute liberté. Dans le trésor de la cathédrale, on peut y admirer les restes des chasuples et des crosses du XIIe siècle, le buste en herbe de Saint-Étienne, fabriqué avec plus de 50 kg d'or et d'argent, les portes d'Eucharistie en or, les crosses des prélats éminents, parmi lesquels il y avait Pál Tomori qui perda la bataille à Mohács, les croix des ordres de chevalerie et les anneaux des archevêques et les pièces des autres collections d'une valeur inestimable. Quant à la bibliothèque fonctionnant dans le palais de l'archevêque, elle est le trésor de la culture universelle représentant une valeur inestimable au niveau européen avec ses 54 manuscrits, 508 incunables et plus de 140 000 volumes. La simplicité et les coins intimes de la chambre des cérémonies ne dénotent pas la pompe vaniteuse, mais la priorité de la pensée et la foi. Sur les étagères sculptées en bois, tout le long des murs et dans l'intérieur de la pièce, les livres à dos baroque sont rangés, offrant un fond d'un ton bien simple aux panneaux en bois gris d'un effet plastique de Mauberg, qui représente des grands penseurs en symbolisant le caractère d'une maison scientifique de la bibliothèque. Pendant des dizaines d'années, et après tant de péripéties, lorsque la couronne et les insignes de souveraineté de Saint-Étienne étaient gardés dans le fort Knox, une des 3 copies authentiques en Hongrie entretenait l'espoir dans la bibliothèque de la cathédrale du retour de l'original chez nous.